Comment réaliser des trucages qui soient accessibles à tous. Des effets spéciaux abordables à tout niveau, mais aussi sur smartphone avec des applications de montage vidéo. Du plus simple au plus élaboré. Je vais vous montrer comment transformer vos rushs en films d'action et d'horreur. Ciel orageux, déplacement d'objets. Vous verrez une multitude de techniques simples d'utilisation. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Cinéma d'Alex. Alors je vais vous montrer comment faire des trucages vraiment pas chers, accessibles à tous. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment faire des ciels orageux, vous filmez des pièces chez vous et vous ajoutez des éclairs, des effets comme ça, franchement c'est sympa. Alors la première scène, je vais vous montrer, c'est un déplacement d'objet. Alors c'est une première scène du dernier film que j'ai fait. Et je vous passe un extrait. Alors là vous avez vu, je vous le remets pour que vous ayez vraiment, pour vous essayer de capter un petit peu comment j'ai pu le faire. Alors pour cette première scène, alors il y a plusieurs techniques qui existent, vous savez le fameux costume vert où on enfile un costume et puis après on demande à l'ordinateur d'effacer la couleur. Sauf que moi j'avais pas ce fameux costume vert, j'ai pas voulu me prendre la tête, c'était une intro comme ça que je voulais faire un peu à l'arrache. Alors du coup, j'ai fait autrement et bon, cette technique-là, vous pouvez la faire même chez vous. Alors je vous montre. Alors, en fait, l'idée, c'était de tout simplement déplacer cette fameuse lampe. Alors voilà, là, le premier geste, alors il est un petit peu, il est facile puisque j'ai tiré juste le câble. Et après, donc l'idée, c'était de prendre la lampe par le pied et de faire un mouvement horizontal comme ceci. Alors notez bien que le mouvement il est vraiment bien horizontal parce que après je vais vous montrer avec le logiciel. Alors je travaille beaucoup sur KineMaster, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo dessus. Alors franchement c'est un très bon logiciel de montage, j'ai travaillé longtemps avec. Et là, le but, c'était de rajouter une couche, de superposer une image sur l'image existante. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, l'idée, c'est de cacher, de mettre un pansement en quelque sorte, de cacher la moitié de la scène, et donc de cacher le personnage, enfin, en l'occurrence, de me cacher. Voilà, donc vous avez compris, l'idée c'était ça, c'était de... Alors c'est pour ça que l'image que je superpose, en fait, là pour le coup, KineMaster, bon c'est un bon logiciel, mais j'ai pas trouvé la technique pour mettre une image qui soit pas forcément rectangulaire. Alors ils ont des formes toutes faites, hein, des ronds, des étoiles, tout ça. Mais des images où on veut vraiment faire du sur-mesure, je pense pas qu'il le fait. Sauf erreur de ma part. Mais je pense pas qu'il le fait. Je vais vous montrer aussi un extrait de film que j'ai fait, que vous pouvez voir sur ma chaîne, qui dure à peu près 4 minutes à peu près. Et je vais vous repasser le contexte parce qu'il n'y a pas que des effets spéciaux, il faut aussi présenter un contexte dans le film. Alors je vous montre ça et après je vous explique comment. Voilà, là vous avez vu en fait. Alors je vous repasse le passage.
Regardez la petite fille en bas à droite. Bon, pour les plus aguerris, c'est une vidéo pour les amateurs, hein, donc il n'y a pas de beaucoup de secrets là-dedans. Évidemment, pour peu que vous ayez un peu de connaissances, bon, ce sera pas très dur à deviner. Et bien en fait, voilà. Alors moi, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que voilà, j'ai planté le décor. Alors là, c'est un peu plus illuminé, j'ai assombri un petit peu par la suite. Vas-y, va te cacher. Et après, j'allume la lumière. Voilà, tout simplement. Alors notez bien que pour faire ce type de scène, faut surtout pas bouger. Donc la caméra bouge pas, bien sûr. Mais il faut surtout pas, faut que mon personnage il ne bouge pas d'un poil. Parce que sinon, bah, on voit qu'il y a une différence. Donc ça c'était sympa à faire, c'était un petit trucage comme ça. Alors après donc vous cuttez, hein, vous avez compris, vous coupez sur le montage, sur le logiciel, et puis vous coupez vraiment au bon moment. Mais voilà, faut que votre personnage il ne bouge pas du tout. Et normalement, bah, ça marche. Alors là, je vais vous passer un extrait, c'est sur le même film. Vous allez voir, à un moment donné, le personnage s'approche d'une gazinière, et là, vous allez voir que il y a des phénomènes un peu étranges. Alors j'avais essayé de faire photo par photo, bon ça faisait pas terrible. Alors du coup, bon comment faire bouger des boutons de gazinière comme ça Alors bon système D, bon j'ai pris du scotch et voilà je vous montre en fait, bah, l'idée c'était de tourner les boutons. Alors pour cacher le scotch, vous voyez qu'ici bah, j'ai agrandi une parcelle de la gazinière. On cache tous les morceaux de scotch. Alors là je vais vous passer un extrait, donc pareil c'est sur le dernier film que j'ai posté sur ma chaîne. Et vous allez voir que ce fameux salon, il y a un phénomène un peu bizarre qui se produit. Voilà, je vous la repasse parce que je vais vous expliquer après comment on peut donner un reflet comme ça sans qu'il y ait personne dans la pièce. Bon, en réalité, le personnage était bel et bien devant le miroir. Et après, ça reprend le même système que pour la lampe. Colle-toi bien, voilà, c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, ok, vas-y, planque-toi s'il te plaît. Ok, alors attends, bouge pas. Voilà, vous superposez les images comme ça. Alors là, pour le coup, l'image a été coupée en verticale. La petite difficulté en plus par rapport à la lampe, c'est que là, le personnage, il avance.
Donc à chaque fois, il fallait repositionner, il fallait superposer une seconde image un peu plus avancée pour à chaque fois manger sur le personnage. Donc j'ai dû rajouter à peu près 3 ou 4 superpositions. Comme je vous ai promis de vous montrer comment je fais des orages, des éclairs dans une pièce. Et il y a même certaines scènes qui ont été jouées le jour. En fait, vous superposez la même vidéo sur la vidéo originale. Vous la mettez exactement au même endroit. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous coupez. Vous gardez juste un petit extrait qui va durer à peine 1 seconde. Et ce petit extrait, ce que vous faites, c'est que... Alors, KineMaster le fait. Alors, les autres logiciels, je sais pas. Bon, j'imagine qu'il y en a qui le font aussi. CapCut, je pense pas. Mais KineMaster le fait. Vous mettez sur vaciller en expression. Vous lui donnez une expression à ce petit extrait. Et vous mettez vaciller. Et après, vous allez dans les ajustements. Et là, vous mettez le gain presque à fond. Vous rajoutez au moins 60, 70, vous le mettez presque à fond. Et donc, le fait de mettre vaciller plus le gain, vous allez avoir comme une espèce de clignotement, et qui fait que quand vous allez mettre en lecture, et ben pendant cette seconde-là, vous allez avoir cet extrait qui va clignoter avec le gain à fond. Eh bien, c'est tout pour moi. Et je referai peut-être une deuxième vidéo, on verra, sur des trucages faciles à faire, sans avoir spécialement des connaissances sur le sujet. Et puis, bah, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!